Bonjour à tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour nos études. Je suis Karine Bercier-Loidin, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour. Et je suis accompagnée aujourd'hui de deux de mes collègues, Gaston Fernop, bonjour. Bonjour. Et Erwin Kessner, bonjour. Bonjour. Nous entamons cette semaine une nouvelle étude. Mais ce trimestre, globalement, nous étudions le livre des Actes des Apôtres. Un livre merveilleux où nous découvrons la construction, la formation de l'Église primitive, mais aussi sa croissance et les difficultés qu'elle a pu rencontrer aussi parce qu'il y a eu des sujets sensibles, controversés et parfois même conflictuels et qui pourraient nous aider dans nos perceptions aujourd'hui et dans la façon dont nous appréhendons aussi la vie de tous les jours. Alors, sans plus tarder, je vais inviter Gaston à pouvoir prier pour que nous puissions commencer cette étude. Merci Seigneur pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir partager cette étude autour de ta parole. Nous réclamons la présence de ton Esprit Saint, Seigneur. Parle au travers de nous et que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors messieurs, nous sommes ici dans le livre des Apôtres et l'étude de cette semaine, c'est le ministère de Paul. Alors, Paul ou Pierre, parce qu'on va parler un peu des deux et il y aura une grosse partie sur Pierre quand même. Alors justement, pour commencer avec Pierre, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pourriez partager un aspect du ministère de Pierre, là, dans ce livre des Actes, qui vous a interpellé? Alors, ce qui m'a plu énormément, au moment où Pierre arrive devant ses collègues qui lui disent « Mais pourquoi est-ce que tu es allé chez les païens, chez Corneille, voilà, comment est-ce que tu as fait tout cela ?» Il leur raconte l'histoire, ce que Dieu lui a fait vivre, et puis à la fin, il dit « Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ?» Et cette question-là me paraît géniale. D'un côté, il dit « De toute façon, je n'étais pas trop pour le faire. Dieu a dû me faire changer d'avis. » Et c'est aussi une petite réprimande envers les autres parce que vous êtes en train de vous opposer à Dieu, il leur dit. Il dit « Mais comment est-ce que tu peux t'opposer quand Dieu te dit « Fais-le » On devrait éteindre cette discussion-là. C'est Dieu qui nous dit « Allez vers les païens ». Je trouve que Pierre le fait très bien. D'ailleurs, il aurait pu dire « Mais vous savez quoi, moi j'étais apôtre. Moi je suis apôtre, j'étais avec Christ. Et vous venez maintenant, moi, de me demander pourquoi je fais ce que je fais. » Maintenant, ils répondent très calmement, ils leur racontent l'histoire et à la fin, il leur dit « Dites-moi maintenant, est-ce que j'aurais pu m'opposer à Dieu ?» Je trouve ça extraordinaire. Rien n'est centré sur lui, il remet tout entre les mains de Dieu et on voit qu'il est encore en train d'apprendre de Dieu alors qu'il est quand même apôtre et leader. Et en plus, il réussit à les faire convaincre parce qu'à la fin, ils disent « Oui, tu as raison. » Merci. Moi, ce qui m'interpelle chez Pierre, c'est, je dirais plus dans sa vie, mais ça fait partie de son ministère également. C'est lorsque, au moment où Jésus est sur le point d'être jugé, d'être condamné par Pilate, Hérode, alors qu'on voit Pierre dans la cour, on lui dit « Mais tu étais avec lui ?» Il dit non. Et il le fait même avec des imprécations, nous dit le texte dans Matthieu chapitre 26. Et quand je regarde quelques mois plus tard, parce que là nous sommes quelques mois plus tard, au chapitre 4, où Pierre se trouve, où on l'arrête, les dirigeants de l'église de l'époque ont arrêté Pierre et Jean parce qu'ils avaient fait un miracle. Ils avaient guéri l'homme boiteux qui était assis à la porte du temple. Et à ce moment-là, on leur dit, mais on vous défend de parler de Jésus. Et là, Pierre va dire, on va voir l'assurance, il va dire, jugez vous-même s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Et il n'a pas peur d'être jeté en prison, il n'a pas peur il y a quelques mois avant cela, il avait peur, là, après, il a une assurance. Et on voit que cette assurance vient vraiment du fait que Pierre a compris sa mission, il a compris ce que Dieu a fait dans sa vie. Vous savez, en fait, je me suis dit, il a fallu qu'il touche le fond lorsqu'il a renié Jésus, pour pouvoir vraiment comprendre ce que Dieu attend de lui. Là, au chapitre 4 du livre des Actes, c'est juste magnifique, sa manière d'agir, sa manière de répondre et son assurance. Alors je profite pour une petite parenthèse parce que c'est vrai que parfois dans le discours chrétien, on aime dire qu'on a des épreuves et c'est comme ça qu'on grandira. Vous avez dit il faut qu'on touche le fond pour pouvoir comprendre. Alors, est-ce qu'on a besoin vraiment Non, on n'a pas besoin. Mais en tout cas, Pierre, lui, en touchant le fond, il a compris. En tout cas, c'était son expérience. Et on voit le changement après. On voit l'homme qui a de l'assurance, l'homme qui est prêt à mourir maintenant. Pour son Seigneur. Comme vous l'avez dit justement, au chapitre 9, puisqu'on commence ici au chapitre 9 dans cette étude, on voit que Pierre, cet apôtre, réapparaît en tant que missionnaire itinérant.
missionnaire itinérant. Alors qu'il a suivi Jésus pendant 3 ans, il nous est dit, donc à partir du verset 32, « Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Et il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent, et ils se convertirent au Seigneur. Quelle différence pourriez-vous évoquer et comment l'expliquer ? Comment expliquez-vous en fait ce Pierre qui, là, fait des miracles ? Alors vous en avez donné un peu un élément, hein. Et justement, comment on l'explique ça ? Alors, moi, je verrais Pierre dans la continuation. Ça veut dire, avec Jésus, il est disciple. C'est un disciple qui doit apprendre, qui a encore des carences. Et ce qu'il fait là, il fait le ministère de Jésus. C'est ce que Jésus avait fait aussi. Donc là, il est apôtre, il est arrivé à apprendre de Jésus. Il a été transformé. Il y a la chambre haute, il y a sa conversion, il y a sa repentance. Et maintenant, c'est le Pierre qu'il doit être. C'est l'apôtre qui fait le travail de son Seigneur. Donc, là où il y a la différence est que avant la chambre haute, avant sa conversion, Pierre était encore, il avait encore des choses, des carences qu'il a dû enlever pour être apôtre. Judas, il ne l'a pas fait. Judas s'est bloqué parce que Judas aurait pu aussi, s'il se serait converti, s'il serait repenti, Judas aurait pu aussi être apôtre. Voilà le... Moi, je vois la différence, effectivement. En fait, s'il fallait redéfinir le livre des Actes des Apôtres, on aurait pu dire le livre des Actes du Saint-Esprit. Oui, j'aime beaucoup, effectivement. Tu as lu à partir du verset 32, mais lorsqu'on lit le verset 31, on voit qu'à la fin, il est dit que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et Pierre, lui, n'est pas exempt de la présence du Saint-Esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Et ce qui fait la différence ici, effectivement, c'est que Pierre ne marche plus par lui-même, c'est plus l'homme impulsif. Oui, moi, je suis prêt à faire, mais c'est l'homme qui est conduit, qui est dirigé, qui est dynamisé par le Saint-Esprit. Et concernant Énée, regardez bien les mots de Pierre. Il lui dit, Énée, pas je te guéris, Jésus-Christ te guérit. Il est totalement mort à lui-même. Et c'est l'Esprit qui agit dans sa vie, qui le conduit dans ses actes. Alors, petite parenthèse, je dirais comme un enfant. Comment on fait pour être comme ça ? Pour être comme Pierre ? Comme Pierre. C'est simple, c'est que Pierre a compris une chose. On est rempli par le Saint-Esprit lorsqu'on passe du temps avec le Saint-Esprit, lorsqu'on passe du temps avec Dieu. Pierre avait appris maintenant à avoir une relation profonde, une relation intime avec Dieu, avec Jésus. Beaucoup d'entre nous, nous voulons être remplis du Saint-Esprit sans passer du temps. Pour être remplis, pour que nos vases puissent être remplis, c'est qu'il faut que, dans un premier temps, on lui donne la première place à Dieu, qu'on le laisse, comme tu disais, qu'on laisse au Saint-Esprit d'enlever les carences, ce qui fait obstacle, et puis à un tel point qu'il puisse nous envahir, que chaque organe de nos corps, chaque partie de notre être puisse être remplie par lui, et puis on arrive à ce stade-là. Il y a 2 éléments. Il y a l'élément caractère. Donc Dieu ne peut pas utiliser un caractère qui est impur. Dieu peut utiliser un caractère qui est imparfait. Mais il faut que tu te donnes à lui. Et donc il faut se laisser changer dans son caractère, comme Pierre l'a fait, et il faut aussi répondre à l'appel. Parce qu'il y a l'appel à être apôtre. Oui, et si ces 2 éléments vont ensemble, là, on peut s'approcher de cet état. Merci énormément. Merci énormément. J'espère que nous prenons de grosses leçons de cela parce que nous sommes appelés à pouvoir être des disciples et avec nos appels différents, à pouvoir œuvrer avec ce Saint-Esprit. En fait, si je peux ajouter, ce que l'Esprit fait en Pierre, il peut faire au travers de nous. Amen, oui, tout à fait. Pierre n'est pas plus privilégié que nous aujourd'hui. Il a un appel d'être apôtre. Mais... Oui, absolument, mais nous sommes tous appelés à être des disciples. Tout à fait. Voilà. Jésus, en partant, dit, voici les miracles, voilà, vous ferez ceci, cela. Jésus l'a dit pour ceux qui accepteront, qui vont l'accepter comme sauveur et Seigneur. Ce que Dieu attend de vous et de moi, de nous,
c'est que nous puissions vraiment, comme Pierre, comme tu as dit, mourir à soi-même, laisser l'Esprit nous transformer, nous changer, de telle sorte que lorsqu'il agit, lorsqu'il dit à Pierre, toi tu vas là, nous avons l'exemple au chapitre 11, eh bien, on obéit. Tout à fait. Voilà. Oui. C'est ce que Dieu attend. Bah justement, on y vient, puisque un sujet très sensible, un sujet qui évoque beaucoup de discussions, les miracles. Alors, certains y croient, d'autres pas du tout. Pour d'autres, c'était des événements, des faits surnaturels qui étaient du temps de Jésus et qui ne se reproduisent plus aujourd'hui. Alors, comment définissez-vous un miracle et en existe-t-il encore aujourd'hui, comme Pierre nous l'a témoigné? Je dirais qu'un miracle est une intervention de Dieu, de la part de Dieu, une intervention surnaturelle. Et oui, ils existent. C'est vrai que je n'ai pas encore vécu une résurrection. Mais dans ma vie, j'ai vu des personnes qui étaient guéries alors que les médecins disaient il n'y a pas de chance. Et surtout, j'ai vécu des interventions de Dieu dans ma vie, mais surtout, le plus grand miracle, à mon avis, est quand tu vois des personnes qui se laissent changer et qui se laissent dont le Saint-Esprit change leur vie, des personnes qui étaient des pécheurs qui deviennent des hommes ou des femmes de Dieu. Ça, c'est pour moi le plus grand miracle. Mais dans ce sens-là, on pourrait en discuter. Parfois, on ne prête pas l'oreille ou l'œil pour voir ces miracles-là, parce qu'on attend des miracles qui sont grands, voilà. Mais il y en a et beaucoup. Amen. Alors, effectivement, un miracle, c'est vraiment c'est une intervention surnaturelle. C'est pas naturel. Est-ce que les miracles existent encore aujourd'hui? Si les miracles n'existaient plus, ça veut dire que le texte biblique qui dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement, n'a pas de sens. Donc, puisque Dieu est c'est le même Dieu de Pierre, eh bien, le Dieu de Pierre existe encore aujourd'hui. Donc, il y a encore des miracles. Mais je partage pleinement ton point de vue concernant le plus grand miracle de Dieu. Puisque c'est vrai que nous sommes toujours dans l'attente d'un grand miracle, d'une résurrection, d'un boiteux qui va commencer à sautiller. À mon avis, le plus grand miracle de Dieu, c'est le fait de voir beaucoup d'hommes, des millions d'hommes et de femmes qui acceptent Dieu uniquement parce qu'ils sont attirés par l'amour de Dieu. Et je vais m'expliquer. Aujourd'hui, Dieu peut dire à la lune d'apparaître. La lune n'a pas de volonté. La lune, elle est obligée d'apparaître. Dieu peut dire au soleil de se déplacer. Mais quand je vois des millions, des milliards même d'hommes et de femmes qui ont accepté Jésus, qui ont une vie transformée, je me dis que c'est le plus grand miracle parce que l'homme, on est capable de dire non à Dieu. Mais ils ont accepté uniquement parce qu'ils sont attirés par l'amour de Jésus. Et ça, pour moi, c'est le plus grand miracle de Dieu. Alors c'est vrai, comme vous le dites, on a l'impression parfois que ce sont des choses un peu simples, le fait de changer d'attitude, changer de comportement. Mais là, il y a vraiment une autre transformation et ce sont peut-être des miracles que nous ne voyons pas, pourtant ils sont bien présents. Bien présents. D'ailleurs, oui. Le miracle de voir le Pierre, comme on le voit en tant que disciple, voilà. et on le voit en tant qu'apôtre, est plus grand que le miracle qu'il fait exactement. Absolument. Ressuscité ou... Souvenez-vous quand Jésus parle du paralytique, il dit tes péchés sont pardonnés. Les gens pensent en eux-mêmes, mais comment il peut dire cela? Et Jésus dit, est-ce que vous pouvez que c'est difficile à dire? Parce que il le dit, lève-toi et marche, c'est un miracle que Dieu peut faire facilement. Tout à fait. Mais tes péchés sont pardonnés. Pour cela, il a dû devenir homme, mourir. Ça, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Et c'est pourquoi c'est intéressant, excusez-moi, dans la notion de miracle, parce qu'en fait, on a cette notion de l'invisible, en fait. Nous, on est souvent sur le miracle visible. Mais il y a des choses qui se passent dans l'invisible qui sont de plus grands miracles encore que ceux que l'on voit. Et je voudrais ajouter un point pour nos amis internautes, puisque c'est important, ce point-là. Oui, Dieu fait des miracles aujourd'hui, oui. Mais encore une fois, pour aller dans le sens de mon collègue, le pasteur Erwin, dans la Bible, dans Matthieu chapitre 7 par exemple, nous voyons que certaines personnes vont se réclamer de miracles. Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des guérisons? Or,
Jésus leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors, le texte dit, je ne vous ai jamais connu. En fait, ils n'ont jamais marché avec Jésus. Et donc, en fait, comme disait le pasteur Erwin, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas simplement se focaliser sur de grands miracles. Oui, certes, il y en aura, mais il ne faut pas se focaliser. Là, il faut se focaliser sur la transformation de caractère. Quand je vois ce Pierre qui a été changé, qui a été transformé, pour rien au monde, si demain Dieu me dit qu'est-ce que je voudrais dans ma vie, est-ce la transformation comme Pierre ou faire des miracles, je choisirais transformer comme Pierre. Et cela nous invite aussi à nous repositionner. Ça me rappelle un peu le verset de Romains 12 qui nous dit d'être renouvelés, que nous ne nous conformions pas au siècle présent. Parce que si pour le siècle présent, ressusciter quelqu'un de la mort, c'est un énorme miracle, s'abandonner à Dieu et transformer sa vie reste le plus grand miracle. Alors on va continuer justement, puisque on va voir ce Pierre dans ce processus, alors qu'il opère des miracles, qu'il a changé sa vie, il va encore être poussé dans ses retranchements. Et donc, c'est au chapitre 10. Au chapitre 10, où ce Pierre va faire la rencontre de Corneille, mais pas de sa propre volonté. Corneille qui est un centurion romain, païen et incirconcis, donc qui n'a rien à voir avec les Juifs. Et là, sur ordre de Dieu, Pierre devra aller le visiter. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, sans qu'on ait à reprendre en fait tout le texte, pourquoi cette histoire marque un tournant majeur là dans l'Église et dans l'orientation même après pour la communauté d'Israël, la mission de la communauté d'Israël? Alors, déjà, il faut dire que Corneille priait. Donc, il avait cherché Dieu, il croyait en lui. Le problème des Juifs était clair, même des chrétiens issus des Juifs, que Dieu est c'est que pour les Juifs. Et les païens, ils sont exclus de cela. Et d'ailleurs, Pierre exclame « Maintenant je vois que Dieu ne fait pas de différence ». Alors ce qu'il pensait auparavant, lui, Pierre, est que Dieu fait des différences, que Dieu aime que les Juifs et qu'il hait les païens. Et là, nous avons la première fois, au moins c'est la première fois que c'est rapporté, un chrétien juif qui va vers un non-juif. Mais la chose la plus forte qui se passe et la chose qui étonne Pierre, il voit que ces non-circoncis reçoivent le Saint-Esprit. C'est là où il se dit, mais ce n'est pas possible. Il était d'accord de leur prêcher parce que Dieu lui a montré qu'il faut le faire, mais il aurait juré probablement, dire non, ils ne vont jamais recevoir le Saint-Esprit. Et quand il le voit, là il se dit, mais quelque chose se passe. Par contre, ce n'est pas encore, à mon avis, le tournant. Parce que les gens l'acceptent, mais si les gens vont étudier, c'est qu'à partir du chapitre 15 où ils vont voir, ils vont accepter qu'il faut aller vers les païens et il faut les accepter. Là, ici, c'est une première ouverture et une première expérience qui leur montre, attention, ce que vous pensez, ce n'est pas bien. Oui, en plus, c'est quand même Dieu qui la montre, cette ouverture. C'est vrai, c'est vrai qu'il faut voir la pédagogie de Dieu dans le chapitre 10, et Pierre va comprendre. Dieu, agit pas à pas. Voilà, Dieu ne force pas, parce que Dieu sait que les Juifs, ils avaient une manière de penser. Le païen, c'était un impur. Et donc, Dieu commence par donner une vision à Pierre, pour lui montrer que, voilà, quand je considère... Alors, ce qui est curieux dans ce texte, c'est que certaines communautés ont dû choisir ce texte pour dire que Dieu a décidé de manger de la viande pure, impure. Mais bon, il ne s'agit pas de ça, puisque Pierre, effectivement, au verset 28, va dire maintenant, Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, il s'agissait bien de montrer à Pierre que Dieu, devant Jésus-Christ, nous sommes tous égaux, il n'y a pas d'impur et de pur. D'ailleurs, s'il s'agit de manger de la viande, là, il aurait fallu qu'on mange tout ce qui bouge, tout ce qui bouge. Donc pas seulement j'ai juste fait le lien parce que ça m'a toujours étonné de voir comment on peut tordre un texte biblique alors qu'il suffit simplement de regarder le contexte. Et donc, pour revenir à la pédagogie de Dieu, Dieu, effectivement,
va pas à pas avec Pierre. Et Pierre lui-même, il se laisse faire, il obéit. Et c'est là qu'il se rend compte effectivement que finalement, Dieu a décidé de donner le salut aussi aux païens. Et lorsqu'il commence à prêcher, vous voyez que ce qui m'impressionne, c'est que Dieu prend en main lui-même le salut des hommes. Pierre commence à prêcher. Pierre ne leur a pas imposé les mains. L'Esprit descend. L'Esprit descend sous ces païens. Et Dieu est en train de montrer à Pierre, tu vois, voilà, eux aussi, ils ont part à la grâce. Amen, amen. Alors justement, dans ce ministère riche de Pierre, on continue et on va lire donc chapitre 10, versets 44 à 48. Chapitre 10, versets 44 à 48, parce que ici encore, il va se passer quelque chose. Il est écrit, « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors ici, on voit qu'il y a une manifestation du Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit descend et qu'il est un mot qui pose beaucoup de questions encore, puisque comme nous le disions, l'Église se forme et beaucoup de sujets sont discutés. Il est écrit au verset 46, « Car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. » Pouvez-vous nous dire ici si on parle de... Alors, les définitions nous disent, la glossolalie, c'est parler ou prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Ou alors, parle-t-on de ce qu'on appelle aussi la xénolalie ou la xénoglossie, qui est le fait de parler une langue sans l'avoir apprise, une langue qui existe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans tout ça, qu'est-ce qui est utilisé là ? Alors, Parler en langue. quand les apôtres reçoivent le don de langue, il est clair pourquoi, c'est un but précis, pour qu'ils puissent s'adresser à ceux qui ne parlent pas cette langue-là. Donc là, le but, et le Saint-Esprit, quand il fait des choses, il les fait pour atteindre certains buts. Pour qu'ils puissent répandre l'Évangile, ils n'ont pas le temps d'apprendre 3 ans, 4 ans une langue pour pouvoir s'adresser à eux. Dans le cas de Corneille, le don de langue est d'abord un signe que le Saint-Esprit les a choisis aussi. Mais je suis convaincu que le Saint-Esprit a donné le don des langues à Corneille, de parler en langue étrangère qu'ils n'ont pas appris. Langue existante. Pour que Corneille, après, et les personnes de leur maison, puissent à leur de son tour entourage, sa famille, évangéliser, pour qu'ils puissent s'intégrer dans cette pluie de la première saison, pour qu'ils puissent répandre l'Évangile. Donc, c'était même s'il y a les deux buts, mais parce que le Saint-Esprit aurait pu donner un autre don à Corneille, mais à ce moment-là, c'était important parce qu'il y avait des personnes qui parlaient énormément de langues et voilà, pour pouvoir s'adresser à eux. Donc, je suis convaincu qu'il s'agit d'une langue connue, d'une langue existante, mais qu'ils n'avaient pas appris auparavant. Tout à fait. Et je partage pleinement ton analyse. Vous savez, pour parler des dons des langues, il faudrait peut-être avoir toute une étude autour de cela. Puisque bon, c'est vrai que c'est vraiment le seul chapitre qui semble, je dis bien qui semble poser problème, c'est le chapitre de Corinthiens, chapitre 14. Mais voilà, sans rentrer dans un grand débat, je vais juste montrer qu'ici, il s'agit bien sûr de parler une langue étrangère, mais une langue existante, mais qui était inconnue de Pierre ou de Corneille, et que Dieu fait un miracle dans sa vie pour pouvoir parler une langue. Voilà. À l'époque, il n'y avait pas d'institut de langue, donc il fallait bien que le Saint-Esprit accomplisse effectivement ce miracle-là. Regardez bien ce qui se passe. Pierre, au chapitre 11, lorsqu'il va donner l'expérience de ce qui va se passer, au verset 15, il va dire, parce que tu as fait allusion tout au début, lorsque ses collègues lui reprochent d'avoir prêché pour un païen. Il dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous, quand au commencement.
Alors, si on revient au commencement, Acte chapitre 2, vous voyez que Pierre, effectivement, s'est mis à parler en langue lorsqu'ils ont fait cette fameuse prédication où il y a eu 3000 baptêmes. Et on peut bien lire en chapitre 2 où il est dit que les Juifs qui étaient présents de la diaspora, ils disaient « Comment les entendons-nous parler dans notre propre langue maternelle ?» Pierre parlait dans une langue existante, mais qui était pas connue de Pierre, mais que le Saint-Esprit a fait un miracle. Et donc Pierre est en train de dire au chapitre 11, ce qu'on a fait au début, eh bien, Dieu a fait la même chose pour eux. C'est de la même langue. Donc, il ne s'agit pas d'une langue statique où il s'agissait de dire quelque chose Quel serait le qui but n'existe de pas. parler Quel est le dans but? une langue extatique? Quel est À le qui but? ça servait? Exactement. À qui Tout à ça fait. servait? Tout à fait. Et puis, c'est encore moins une langue des anges. Alors, je le dis parce que certaines personnes disent que c'est la langue des anges qui parle. Mais la Bible ne parle pas on parle la langue des anges. Alors, ce n'est pas parce que Paul pose une question rhétorique qui dit, mais même si je parlerai la langue des anges, il n'est pas en train de dire on parle la langue des anges. Là, il s'agit bien sûr d'une langue qui existait de l'époque, mais que Corneille ni Pierre, ils ont eu besoin de l'intervention du Saint-Esprit pour pouvoir parler. D'ailleurs, on a parlé de miracles. Oui. Quand je suis venu en France sans parler presque du tout le français, sachez que j'ai prié pour que Dieu puisse m'aider à l'apprendre si vite que possible, en sachant que, voilà, vous pouvez vous imaginer. Et quand j'étais à l'Alliance française, j'ai eu une enseignante qui était excellente. Alors que dans la classe parallèle, c'était une enseignante qui ne faisait pas du tout avancer la classe. Alors on peut dire, bon, c'est le hasard que je suis tombé sur elle. Mais moi, je pense que c'est Dieu qui m'a conduit. Je considère que c'est un miracle. Alors, Mais j'ai dû quand même bosser pour le faire. On va vraiment devoir, en fait, je sais que c'est un sujet qui pourrait s'étendre et c'est merveilleux, en fait, tout ce qu'on pourrait dire. Mais alors, si vous pouvez, dans une dernière phrase que vous allez partager avec nous, parce que là, c'est un élément personnel. On a besoin que ces études restent pratiques pour chacun de nous et qu'on puisse vraiment les vivre, non pas simplement comprendre, mais après l'appliquer. Alors justement, dans tout ce qui a été dit par rapport à cette puissance du Saint-Esprit, les miracles qui sont opérés, la transformation du caractère, j'aimerais vous dire, et j'aimerais que vous puissiez dire, en regardant notamment nos internautes, aujourd'hui, pensez-vous qu'il nous manque quelque chose pour voir ces miracles ou que ces miracles s'opèrent dans notre vie? Qu'est-ce que vous pourriez en fait dire à nos internautes qui nous regardent aujourd'hui et qui peut-être, pour certains, se disaient que bon, ben, oui, ça n'arrive que dans la Bible. Il y a deux choses. Un, si tu t'engages dans la lutte pour améliorer, pour faire que ton caractère ressemble à celui de Jésus, tu vas voir des miracles s'accomplir en toi. Amen. Tu vas vaincre des péchés et ce sont des miracles énormes. Et deux, si tu t'engages dans l'Église, pour répandre l'Évangile, pour faire l'œuvre de Dieu, tu vas voir aussi des miracles parce que l'œuvre de Dieu n'avance pas sans ces miracles-là. Et quand l'homme ne peut plus rien faire, c'est là que Dieu intervient. Merci beaucoup. Oui. Au risque de répéter des choses évidentes, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vraie relation authentique et sincère avec Dieu. C'est de nous laisser changer, transformer. Il y a un fameux texte dans Jérémie, chapitre 29, je crois, qui dit « Vous me prierez, je vous exaucerai, vous me trouverez, et vous... » Alors, si vous me cherchez de tout votre cœur, c'est ça, je ne veux pas tromper, je veux pas trahir la pensée de Jérémie, je vais juste prendre le texte de Jérémie brièvement pour conclure. C'est Jérémie chapitre 29, il dit « Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai retrouver par vous. » En fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est vraiment cette relation où on cherche vraiment Dieu de tout notre cœur. Qu'on on réclame à Dieu vraiment la présence, qui nous remplisse de son Esprit Saint. Et après les miracles, ça sera naturel. Dieu fera des miracles dans nos vies. Et on ne sera pas là à se glorifier pour les miracles, puisqu'on dira comme Pierre, « Est né, Jésus-Christ te guérit ». Ce n'est pas « Est né, je te guéris ». « Est né, Jésus-Christ te guérit ». Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions prendre Dieu au mot. C'est de vraiment le laisser nous changer, d'avoir une vraie relation, d'arrêter de lutter, de dire « C'est comme ça, je suis, je veux rester comme ça ». Jésus dit « Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé ». Voilà ce que Dieu attend. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors c'est vrai que notre étude, vous l'avez vu, s'appelait « Le ministère de Paul ». Parce que
À ce moment-là, Luc qui écrit fait une pause en fait pour parler de ce que Pierre va faire, puisque Paul va revenir après. Nous verrons qu'après les deux se retrouveront dans les études suivantes, au cœur de grandes réunions, d'un concile même, où il y aura de grosses discussions qui seront faites. Ici, on nous montre un parallèle entre les deux. Et on voit que Pierre, qui lui aussi est missionnaire, est envoyé et transformé et apporte un renouveau dans l'Église. Mais tout ceci inspiré par Dieu et en s'abandonnant à Dieu. Merci pour ce témoignage de la relation que nous devons approfondir avec Dieu. Cela est entre nos mains en réalité, parce que le Seigneur veut nous utiliser. Alors qu'il nous utilise. Bonne étude encore.